Fait en France, la télé au salon du Made in France par Origine France Garantie. On vous fait vivre le meilleur de ce salon. Et c'est toujours un bonheur. Est-ce que vous allez bien ? Émeric, on se retrouve. Moi, j'ai plein de retours de stands qui me disent qu'ils sont dévalisés. Ça part aussi comme des petits pains, les chaussettes côté Maison Brousseau. Côté Maison Brousseau, oui, il y a une très grosse attente aujourd'hui de la part des clients et ça fait énormément plaisir. Et après, j'ai demandé à Paul, du côté sport, chez Pente Douce. Comment ça va déjà ? Bonjour Paul Guillon. Bonjour. Pente Douce, ce sont des chaussettes techniques pour les sportifs. Tout à fait, exactement. On conçoit des chaussettes techniques à destination des sports extérieurs pour le moment. Donc, on s'adresse aux coureurs, aux coureuses, aux cyclistes, aux trailers et aussi aux randonneurs et aux randonneuses avec des produits qui ont pour vocation de les accompagner finalement dans l'atteinte d'objectifs et la quête de performance. Et ça doit avoir un écho particulier. Parce que moi, j'ai l'impression que de plus en plus de Français, tant mieux, se mettent au running, se mettent à faire du sport. Donc j'imagine que là, il y a tout un marché qui grandit de jour en jour. Et vous êtes là pour répondre à leurs attentes. Mais on va en parler dans quelques instants. Je voudrais présenter Pierre L'Enfant qui est avec nous. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonsoir, directeur général de Wood France et de Chanvria. Des cosmétiques à base de, comme son nom l'indique, de chanvre. Tout simplement. D'huile de chanvre, oui. De l'huile de chanvre. Là, vraiment, on va venir apporter du confort, de la douceur et puis de l'homéopathie finalement. Pas d'homéopathie, on travaille sur une huile qui est un principe actif à l'état naturel puisque riche en oméga 3, oméga 6, etc. On a notamment, on est très complémentaire de mon cher voisin qui fait des chaussettes puisqu'on a une crème pied qui est absolument imbattable, qui est recommandée par beaucoup d'athlètes et qui vraiment apporte confort et restaure la qualité de la peau. Eh bien, on va pouvoir en parler dans quelques instants. Merci d'être avec nous, Alexandre Dubost, pour Jean Dubost. Merci. Bonjour. Bonjour. Ce sont des couteaux. Des couteaux, je vous le disais juste avant qu'on prenne l'antenne, que je retrouve avec plaisir à chaque fois que je vais faire mes courses à Monoprix. Je vois ces couteaux bleu, blanc, rouge et je me dis, ils sont certifiés Origine France Garantie. C'est une aventure qui a plus d'un siècle. Voilà, c'est une aventure. Déjà, merci pour votre accueil. Avec une aventure plaisir. Qui a plus d'un siècle. C'est mes arrière-grands-parents qui ont créé l'entreprise en 1920. Donc, nous sommes implantés dans le bassin coutelier de Thiers, dans un petit village à 700 mètres d'altitude. L'entreprise est toujours restée à Visconta et on s'est développé aussi bien en France qu'à l'international, puisque maintenant nous réalisons 50% de notre chiffre d'affaires à l'export et dans une dynamique de développement de produits éco-conçus pour que notre métier de coutelier ait un impact le plus limité sur notre planète. Voilà, et toujours en réalisant des efforts d'éco-conception et de recyclabilité dans nos conceptions de produits. Juste à côté de vous, on va en parler dans quelques instants. Juste à côté de vous, Cécile Cardin-Brichet. Bonsoir. Bonsoir. Atoll. Les opticiens. Évidemment. Vous l'avez Et encore, pris. j'ai pas crié. Alors, on recommence. Atoll. Les opticiens. Voilà, c'est mieux. Effectivement, des opticiens bleu, blanc, rouge. Alors, vous me l'avez appris, mais le tout premier produit de l'histoire de la certification Origine France Garantie était une paire de lunettes. Exactement, une paire de lunettes qui s'appelait Nudatoll. Et moi, j'étais personnellement au lancement d'Origine France Garantie à l'Assemblée nationale avec Jean-Louis Borloo, Arnaud Montebourg à l'époque. Et Yves Gégaud. Yves Gégaud, évidemment. Et puis, ce travail de relocalisation chez nous, il date d'il y a 20 ans. Donc depuis 20 ans, on se bat pour faire des lunettes en France. On ne fabrique pas nous-mêmes, on est donneur d'ordre. Et on travaille avec l'industrie lunetière française, qui est une industrie qui est particulièrement mise à mal et qu'il faut absolument soutenir, ce que l'on fait. C'est ça, parce que je me permets cette parenthèse. On a fait cette semaine évidemment énormément de pages dans l'actualité sur l'ouverture de Shein au BHV, au centre de Paris, 1200 mètres carrés. Et il y a une autre réalité qui est passée un peu inaperçue dans les médias, c'est que BHV a également signé avec Black Sheep. Et Black Sheep, ce sont des lunettes c'est 2 € la monture et 5 € le verre.
Et ça va arriver dans les prochaines semaines au BHV. Et donc la concurrence déloyale. Et donc je vois Aymeric acquiescer parce que je pense que si un jour il voit une paire de chaussettes de Chine, il va dire mais c'est pas des chaussettes, c'est même pas du tissu, il n'y a même pas de coton. Ça ne représente rien. Mais le monde de l'optique. Il y a deux modèles en fait dans la lunette. Il y a la lunette 100% chinoise, c'est Black Chip. Alors le système existe déjà aujourd'hui, donc Black Chip n'est pas vraiment nouveau, c'est juste un site internet de plus. Qui va arriver en physique comme Chine, c'est ça le problème. Et à côté de ça, il y a des consommateurs qui souhaitent acheter français. On n'a jamais eu autant de monde sur notre stand que depuis 4 ans qu'on est là. Et on voit véritablement qu'il y a un engouement sur le fabriqué en France. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Aymeric, on était déjà ensemble sur un plateau tout à l'heure où on parlait de Maison Brousseau, on a parlé de l'usine Brousseau, on est à côté de Limoges, au Car. Et tu le disais, nous, on produit pour Maison Brousseau depuis 6 ans la marque, mais on a aussi 250 clients. Exactement. Parmi ces clients, il y a Bande 12, sauf que la vie a fait que quand on s'attache un peu trop, le client n'est plus que client. C'est à peu près ça. Moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une marque de sport. Et en fait, c'est quelque chose qui est compliqué. Quand on voit le développement de Maison Brousseau, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Et on avait la chance d'avoir aujourd'hui à nos côtés Paul et Morane qui ont développé leur marque Bande 12 avec une véritable expertise. Je dis expertise parce que moi, je fais des chaussettes depuis que je suis tout petit. Mais Paul et Morane, ils sont en permanence en train de me challenger, en train de dire attention, nos ambassadeurs, ils veulent pas ça. Nous, on roule, on court avec ces produits-là. Ça va pas. Ça, il faut le changer, et ainsi de suite. Et donc, on s'est dit, quand ils sont venus nous voir en disant on a besoin de grossir, on va grandir très très vite et on va avoir besoin de trouver des fonds et quoi que ce soit, et bien pour nous ça a été une évidence de se marier et aujourd'hui de se regrouper et voilà, et de rentrer en tant qu'actionnaire chez Bande 12 et enfin avoir mis un vrai pied dans le sport. Et alors, tu sais ce que je note, c'est que tu ne parles pas de clients, mais tu parles d'ambassadeurs. Pour dire à quel point tout à fait. Le monde du sport est déjà entré, même dans l'ADN, dans la démarche commerciale de la marque. Alors, ces lunettes, cher Paul, ces lunettes... Ces chaussettes, c'est un peu presque pareil. Vous savez que je suis à ma 18e heure de direct. C'est pour ça. Non, je suis à ma 25e heure de direct, me dit-on. Ces chaussettes, elles sont extraordinaires. J'ai pu les toucher tout à l'heure, mais là, on va faire la démo. Je vais m'approcher de Charlotte. Je vais sur Charlotte. Explique-nous, Paul, ce qu'on va voir ici. On va voir un tissu hyper fin. Exactement, on travaille à base de polyamide recyclé et d'élastane, ce qui nous permet d'avoir une chaussette très proche du pied. Ça peut être un petit peu perturbant d'avoir une chaussette de sport aussi fine. Par contre, on est vraiment sur une chaussette qui vient protéger le pied du sportif et de la sportive, et ce qui empêche finalement cette chaussette de bouger lors de la pratique. Et on le voit sur les petits renforts bleu ciel, on vient travailler sur un tricotage un petit peu différent, qui vient apporter beaucoup de confort, beaucoup de robustesse et beaucoup de protection aux coureurs et aux coureuses. C'est vraiment important pour que finalement, on ne vienne pas perturber nos sportifs dans la quête de performance et l'atteinte de leurs objectifs. Alors, c'est la première question que je t'ai posée, Paul. C'est mais comment on maintient la cheville quand on a un tissu aussi fin, cet effet seconde peau? Là, on peut le voir, c'est ce renfort. Exactement, ça permet d'apporter beaucoup de confort et le pourcentage d'élastane qu'on a dans la conception de ce produit permet à la chaussette finalement d'avoir non pas de la compression mais un petit peu cette sensation là qui permet aux sportifs de se sentir bien dans ses baskets. Et moi je dis toujours que une fois que mes clients ont finalement enfilé cette paire de chaussettes, s'ils ne pensent plus à nous, c'est qu'on a réussi notre travail, c'est qu'on n'est pas en train de les embêter pendant la pratique. Quasi pas de couture, on en voit une ici. Exactement, juste au-dessus des orteils, c'est l'endroit dans la chaussure finalement où il y a le moins de contraintes, où il y a le plus de place. Donc c'était le meilleur endroit pour pouvoir y placer une chaussette et pouvoir finalement terminer le produit. C'est combien de temps de recherche et développement? Nous chez Bande 12, on s'est lancé il y a 6 ans. On est challengé, mais
faut aussi se rendre compte quand on dit oui, mais un produit fabriqué en France, il est plus cher. D'accord, peut-être, parce qu'il y a des charges, parce qu'on contribue à un système social et qu'on est bien content quand une femme va accoucher, elle n'a pas à sortir sa carte bleue pour donner 35 000 € avant d'accoucher. Ça, on en est bien heureux, on en est fiers et on va tout faire pour conserver ça. Mais il y a aussi de la recherche et du développement. Et je disais, pour taquiner Emeric, quand il doit voir des chaussettes qui viennent de l'autre bout du monde, ce ne sont pas des chaussettes. Là, c'est de l'intelligence. C'est pas que de la manufacture. Là, exactement, on vient vraiment travailler techniquement ce produit, on ne le fait pas tout seul. On s'appuie, comme le disait Emeric, sur nos ambassadeurs. On compte parmi nos rangs Guillaume Boxis, qui est ultra trailer pour une grande marque de chaussures, qui vient de terminer 11e de la Diagonale des Fous pour les trailers qui connaissent un petit peu. C'est eux qui nous font des retours techniques sur les produits, c'est eux qui nous permettent de nous améliorer en permanence. Et c'est finalement les meilleurs retours qu'on a, c'est ceux du terrain et ceux des sportifs de haut niveau qui vont challenger nos produits. Et si ça convient à des sportifs de haut niveau, ça conviendra sans aucun doute à tous les sportifs qui pratiquent un petit peu ce sport en loisir. Emeric, Maison Brousseau va bien. Oui. On pourrait se dire, ça va bien, on va pas prendre de risques. Tout va bien. Il y a aussi un côté patriote de ton côté, de rentrer au capital. C'était aussi une volonté de soutenir cette jeunesse qui innove et ce côté de dire, on va soutenir le Made in France jusqu'au bout. Bien sûr, de soutenir le Made in France, mais tu vois, aujourd'hui, quand tu vois le niveau de compétence de Paul sur ses produits techniques, moi je fais des chaussettes depuis très longtemps, mais malgré tout, on a encore tout ce côté-là, tout ce côté technique. Et pour revenir à ce que tu dis sur les chaussettes de Chine, en fait, il faut savoir ce qu'on veut défendre. Si on veut défendre, comme tu le dis très bien, un modèle social, à savoir notre sécu, notre chômage et tout ce qui va derrière. Là, dans une chaussette de Chine, tu n'as pas ça et tu as des conditions qui sont malheureusement souvent désastreuses derrière. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de Français s'en rendent compte. Effectivement, Pierre, vous le disiez, il y a cette crème pour les pieds, mais pas que. Parce que là, on est sur des cosmétiques à base d'huile de chanvre. On va pouvoir se faire du bien. Quelles sont les vertus de vos produits ? Alors, les vertus des produits, les produits s'adressent particulièrement aux peaux qui sont agressées, irritées, des peaux qui sont malmenées par la pollution ambiante et par la pollution. C'est Lucie Bernardoni qui arrive parce qu'elle va faire une émission avec nous juste après. Okay. Du moins tu passes, au moins tu fais. Oui, on est ensemble. Tu vas. C'est parce que je voulais, déjà bonjour et je me permets de vous interrompre pour l'embrasser très fort. Voilà, je reviens, j'arrive. Je vous en prie, enchantée. Travaille un peu, s'il te plaît. Et voilà, à tout de suite. Lucie Bernardoni, on peut l'applaudir. Pardon. Ce sont les aléas du direct, comme on dit. Non, absolument, il n'y a aucun problème. C'est charmant. Mais elle est charmante. Absolument. Oui, ça s'adresse en fait aux peaux qui sont malmenées, qui sont irritées. L'huile de chanvre, c'est vraiment un principe actif à l'état naturel. Et grâce à ça, on obtient des résultats sur des peaux atopiques, par exemple, qui sont soulagées. Je ne vais pas dire soignées, parce que l'atopie, c'est quelque chose qui est très très compliqué, mais qui est de plus en plus prévalent, de plus en plus présent. Et on apporte notre pierre à l'édifice en aidant à soulager un peu les problèmes que ça pose. Donc on part d'une gamme qui est assez restreinte, mais qui s'adresse aux différents types de peau que l'on peut trouver sur un organisme. Et depuis le visage jusqu'aux pieds. Et pour les néophytes dont je fais partie, quelle est la différence entre l'huile de chanvre, le chanvre, le CBD ? On n'est pas du tout dans la même chose ? Alors... Non, mais je n'y connais rien. Le chanvre, effectivement, est une plante qui est cultivée en France, qui a été cultivée en France jusqu'au début du XXe siècle. Tous les villages qui s'appellent Chenevières, etc., ça vient du chanvre. La Canebière à Marseille, ça vient du chanvre. Donc ça a été cultivé partout et c'était utilisé principalement, la fibre était utilisée principalement pour faire des voiles, des cordages pour la marine. C'était le premier objectif. La graine de chanvre était connue, les vertus de la graine de chanvre sont connues aussi depuis des siècles. Vous reprenez... c'était utilisé comme sur la peau principalement, mais c'est riche en oméga 3 et oméga 6, donc ça a des vertus qui pourraient être cardiaques, bref, on peut passer sur les... Et quand vous allez voir
Et quand vous lisez La Fontaine, il y a une fable de La Fontaine qui parle déjà du laboureur qui sème son chènevis et qui se fait bouffer son chènevis par les oiseaux. Bon, enfin bref, c'est connu depuis toujours. Les vertus sont redécouvertes depuis les années 60, je vais dire 70, grâce à la Chanvrière de l'Aube d'ailleurs, qui a remis à goût du jour, enfin qui a repris la culture du chanvre et qui a réussi à faire croître à nouveau et à redévelopper cette culture. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on en est à redécouvrir au niveau textile comment faire du fil de chanvre. Oui. Alors que c'était les jeans, enfin les wagons. Et que c'est une culture qui en plus nettoie les sols et qui est très vertueuse. Différence avec le cannabis, oui. Ça je parle du cannabis sativa industriel. Oui. Différence avec le cannabis indica dit récréatif qui se fume, pas qui ne devrait pas se fumer mais qui se fume pas mal, qui est riche en THC. Et donc le cannabis indica c'est non légal, enfin c'est pas légal en France. Ouais. C'est juste la différence, et sur la légalité, c'est pas sur les vertus, enfin, à part celui qui contient du THC. Non, le cannabis indica contient une proportion non négligeable de THC qui est addictif et qui est psychotrope, donc interdit. Et donc interdit. Très bien. Je m'approche de vous, chère Cécile, parce que vous avez ramené des montures bleues, blancs et rouges. Aujourd'hui, sur le stand, on vient voir Atoll. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va tester la vue, on va tout régler ou pas? Alors non, on va pas tester la vue parce qu'il faut une ordonnance pour pouvoir se faire des lunettes. Donc sur le stand, on vient découvrir... Une ordonnance aujourd'hui, elle fonctionne 2 ans, c'est ça? 3 ans. 3 ans. Ou 5 ans en fonction de votre âge. D'accord. Voilà, et donc l'opticien est habilité à pouvoir faire évoluer la correction sur l'ordonnance à partir du moment où le client revient et que sa vue a évolué. Nous, on fait découvrir nos produits, en fait. On fait découvrir notre engagement, qui a 20 ans cette année, et notamment faire découvrir cette collection qui est Origine France Garantie, qui est une collection éco-conçue, et qui est travaillée sur de l'économie de matière. C'est une collection extrêmement légère. Oui. La monture fait moins de 9 grammes. C'est une vraie expérience en fait, et on cherche justement à faire connaître cette expérience parce que du coup ça peut presque faire peur, un produit aussi léger. Mais il a l'air, mon ressenti c'est, je me dis, il est fragile, je vais le poser. Pas du tout, au contraire. Justement, les matériaux sont choisis aussi pour leur solidité et leur résistance. Vous allez voir, c'est un produit assez étonnant. C'est assez étonnant. Il est fait en fait pour les gens qui ont envie d'oublier leurs lunettes. Pourquoi? Tout simplement parce que des lunettes, quand on les porte depuis très longtemps, il y a un moment donné, parfois, on en a marre. Ah oui, de les oublier sur soi. Je pensais les oublier quelque part. Je me suis dit, mais c'est quoi cet argument? Voyez, je vis sans lunettes parce que certaines personnes considèrent que c'est une contrainte. Pour d'autres, il y a une recherche de confort, tout simplement. Et voilà, ce qu'on a voulu faire, c'est un produit extrêmement technique avec des matériaux biosourcés, un produit recyclable entièrement. Tout simplement aussi pour travailler l'aspect environnemental de nos produits. Alors je suis en discussion avec Amandine Bouvet, une des meufs du Expo, qui me dit, je vais lui faire tester, elle me dit je les ai déjà. Mais c'est incroyable. Les a déjà, Fabienne Delay, regardez ses lunettes. D'une légèreté incroyable. Ben voilà, félicitations. Non mais c'est assez étonnant. Hein. C'est même déroutant. J'ai des lunettes. En tout cas, elles te vont très bien. Oui, c'est presque déroutant. Non, on les oublie quand on se déshabille le soir, on les retrouve dans le pull. C'est mieux dans le pull. Voilà, mais c'est un produit particulièrement adapté pour hommes et pour femmes, parce que tout le monde recherche du confort. Ça coûte plus cher? Non. Eh ben voilà, c'est ça qu'il faut dire. 169 €. 169 € et c'est certifié Origine France Garantie, c'est du Made in France. On va parler de Jean Dubos. On est du côté de Thiers. Thiers, c'est important de parler aussi de cette région. J'ai eu l'occasion d'aller à Thiers, de voir ce qui se passe dans l'univers de la coutellerie. Ça peut faire
de la peine parfois Thiers le soir, parce qu'on se dit mais comment cette ville était si riche et si prospère, et aujourd'hui il y a quelques entreprises qui vont bien, qui résistent et qui continuent de produire en France, et plus que ça se font certifier leur gamme Origine France Garantie depuis 1920. Vous C'est ça, depuis 1920. Donc nous fabriquons des couteaux de cuisine, des couverts de table. Et nous cessons aussi également d'innover. On produit en France, on livre nos gammes de produits en France et à travers le monde. On travaille dans un peu plus de 60 pays. Et on a un mantra, donc c'est tranchant pour un monde meilleur. Voilà. Et donc, tu parlais de Thiers. À Thiers, il y a vraiment un dynamisme autour de la coutellerie. C'est Jean Dubeau, mais il y a d'autres couteliers aussi. Et, on dit Dubeau ? On dit Dubeau. Ah, moi, je dis toujours Dubos. Mais il faut me reprendre. Même dans la région de Thiers, on dit Dubeau, Dubos, mais normalement, c'est Dubeau, c'est Jean Dubeau. Bon, ben voilà. Mais c'est du beau en tout cas. Ouais, c'est du beau. Ouais. Enfin, c'est beau parce que voilà, c'est du beau. C'est du beau travail. C'est du beau produit. Et donc, voilà. Et on fait en sorte de réaliser, comme je disais tout à l'heure, des produits éco-conçus. Donc, on peut voir nos gammes de couteaux Laguiole qui sont fabriqués chez nous. Et là, c'est la collection Élysée. Voilà, à la collection Élysée. Certifié Origine France Garantie, et qu'on peut retrouver à la boutique de l'Élysée avec d'autres produits, des couteaux de cuisine. Et ce que je voulais aussi vous montrer, donc des innovations, comme je disais tout à l'heure. Et on travaille à l'heure actuelle sur la fin de vie de nos produits, tu vois. Sur le recyclage. Mais faut que tu nous dises un truc, Alexandre. Combien ça coûte ? Alors, ça, c'est des produits qui valent entre 39 et 49 euros. 39 euros. Vous avez des objets bleu, blanc, rouge. Vous avez le socle en bois. C'est en bois. C'est joli. Oui. Tout ça pour 39 euros. Et le produit est 100% Made in France. On est à un peu plus d'un mois de Noël. Oui. C'est un joli cadeau. C'est un cadeau magnifique qu'on peut retrouver au pied de son sapin, où on œuvre, disons, pour le savoir-faire français, pour le fabriquer en France, et puis pour l'emploi local. Et ça, c'est déterminant pour le futur d'un pays et de toutes les entreprises. Et souvent copié, jamais égalé. Absolument, c'est ça. Bien vu. Parfait, 39 euros. On dit un mot rapidement donc sur l'éco-responsabilité. L'éco-responsabilité, donc là sur les blocs de scie Laguiole de l'Élysée, donc c'est du déchet plastique recyclé et collecté en France. Donc on s'est adossé avec une start-up française qui est Le Pavé. Donc il y a vraiment une collab. Et là c'est le dernier né. Donc c'est notre couteau Circo. On a travaillé sur la fin de vie du produit et on propose aux consommateurs d'acheter le produit. Donc c'est un petit couteau d'office. Et le jour où, si un jour il a malheureusement cassé son manche, eh bien, il peut le démonter lui-même. Il est capable de commander chez nous des pièces détachées et il peut réparer son couteau. Et si un jour il veut le jeter, il peut le désolidariser et on peut séparer l'acier du plastique. Voilà. Eh bien bravo. Est-ce qu'il en reste ? Ou est-ce que vous faites partie de ceux qui sont déjà fait dévaliser les stocks Aujourd'hui a été une très grosse journée, avec beaucoup de stands et de marques françaises. Donc tant mieux pour tout le monde. Et bravo au salon du Made in France. Et ouais, on en profite. Voilà, Amandine est derrière pour les meufs du MIF. Et le mec, JB. Et bravo pour le travail qui est fait. Et franchement, bravo à toutes et tous, parce que cette réussite, elle est collective. Il y a l'organisation et derrière, pour que ça suive, il y a les 1000 exposants. Et donc, bravo. C'est mérité, Amandine. Merci. Merci, madame, messieurs. Merci à toi. Félicitations, Paul. Longue vie à Pente Douce. Pente Douce, ça a son stand ou c'est chez Brousseau ? Pente Douce, ça a son stand et on parlait de stock. Ils sont déjà grands. Nous, ça fond comme neige au soleil. Venez vite chercher vos paires de chaussettes. Alors moi, je vais dire la vérité. Je suis pas un grand sportif, ça se voit, mais je vais quand même venir parce qu'elles sont juste belles. Et alors, je suis un autre sportif, je fais du marathon de 32 heures de direct, mais comme je suis beaucoup debout, je veux des chaussettes très confortables. Aujourd'hui, j'ai des Brousseau, comme toujours d'ailleurs, mais là, je vais venir prendre ça parce qu'elles sont juste belles. Avec plaisir, on t'accueille avec grand plaisir. Aymeric, on le rappelle, là, dans l'allée, on se fait coucou.
Juste pour Chanvria, Pierre, vous êtes où? P25. P25. Et de même, les stocks fondent à vue d'œil. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Moi, je suis juste en face des opticiens. Juste en face des chaussettes, justement. Eh ben voilà, écoutez, on a un Et coup moi, les d'œil. chaussettes de poche, je les ai achetées déjà pour faire des cadeaux de Noël. Et il faut, c'est combien d'ailleurs? C'est 22 € la paire de chaussettes. Non mais arrêtez, 22 des chaussettes techniques comme ça. Mettez-moi ça à 27, je prends les 5. On se retrouve où pour Jean Dubo? Et chez Jean Dubo, on est au stand G14, donc pas très loin d'ici. Et heureux de tous vous accueillir aussi également. Félicitations. Quant à nous, on va se retrouver dans 10 minutes. C'est Anto et sa bande du MIF. On va tester tous les produits du salon. Enfin, pas tous, il y en a beaucoup trop. Mais une bonne sélection, c'est nos pépites. À tout de suite.